Je veux qu'on l'ovationne. C'est M. Stéphane Conan que j'appelle au pupitre pour son keynote. Il est expert en cybersécurité et je peux vous dire que la thématique qu'il va aborder, il la maîtrise. Donc, sans plus de commentaires. Ok, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier et féliciter les organisateurs de ce sommet. Je suis très impressionné d'avoir un tel auditoire. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la Côte d'Ivoire ou qui redécouvrent la Côte d'Ivoire. Bienvenue chez nous à Kouaba. Merci à Cheikh Fall, Syriac, de m'avoir invité. Je sors d'une session de formation avec un établissement bancaire. C'était sur la sécurité des données en environnement bancaire. Et toutes mes formations, je les commence par situer le contexte, le monde dans lequel nous vivons. Je recommande à tous la lecture d'un livre qui s'appelle Le monde des plats de Thomas Friedman. C'est un livre qui est très intéressant. Alors ce livre, dans son préambule, plus fort, ce livre, Le monde des plats, The World is Flat, Thomas Friedman. Alors le livre, dans son préambule, explique en gros que au XIXe siècle, le monde était dominé par les nations, notamment 3 grandes nations, la France, l'Espagne, l'Angleterre, dominaient le monde. Au XXe siècle, le pouvoir a été pris par les multinationales. Donc c'était Coca-Cola, c'était IBM, c'était ITT, c'était toutes ces grandes sociétés qui dominaient le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où l'individu a repris le pouvoir. Un individu connecté peut poser un acte qui a un impact global. On l'a vu avec Snowden, Wikileaks et plein d'autres affaires médiatisées ou non. Un individu connecté peut poser un acte qui a un impact global au niveau mondial. Donc ça, il faut bien qu'on intègre. On vit dans un monde qui a ce contexte. Deuxième fait historique, ça remonte au XVIIe siècle. L'Europe était en guerre. Il y avait des guerres partout, l'Espagne, la France, les Pays-Bas actuels, etc. Et il y a un traité qui a été signé en 1648 qui s'appelle le traité de Westphalie. Ce traité a créé la Suisse, a créé les Pays-Bas, mais ce traité a aussi créé le concept d'État-nation et de droit souverain. C'est à partir de ce traité qu'il a été déterminé que le droit s'appliquait à l'intérieur d'une frontière et que tous ceux qui sortaient des frontières s'appelaient de l'ingérence. Le concept d'ingérence est né du traité de Westphalie. Aujourd'hui, dans le monde où on vit, qui est plat, où j'ai traité de cybercriminalité pendant 8 ans, où la plupart des délits sont instantanés et transnationaux, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'appliquer ces principes. On va être obligé de réadapter tout ça, le concept d'État-nation. On m'a demandé de venir partager quelques idées sur la souveraineté nationale. Je voulais fixer ce contexte-là, la souveraineté numérique, pardon. Regardez rapidement la définition dans Wikipédia. La souveraineté numérique, c'est la capacité d'un État à agir dans le cyberespace. Moi, je me suis occupé d'enquêtes cybercriminelles, et je m'occupe toujours d'enquêtes cybercriminelles pour le compte de services de police, de services de renseignement quelquefois. Et la capacité d'un État à agir dans le cyberespace. On est confronté à ça tous les jours. Contacté par la police coréenne il y a quelques jours, parce que 200 000 $ se sont évaporés de Séoul dans une banque, se sont retrouvés au Ghana et au Nigeria. La police coréenne et l'État coréen n'ont pas la capacité d'agir de manière directe ou par les canaux traditionnels de police pour récupérer les fonds ou ne serait-ce que pour les bloquer. 60% des fonds sont partis en 24 heures. Donc la souveraineté numérique, c'est un enjeu pour tous les États. La Corée est un pays qui est référence en matière de connectivité. Donc à plus forte raison, les pays africains, nos pays, c'est un enjeu de taille, c'est un enjeu pour lequel il va falloir se réinventer ou s'inventer quand on ne l'a pas encore fait. Je félicite donc les organisateurs d'avoir amené cet événement à Abidjan. Je souhaite que vous ayez des débats fructueux
je vais suivre la conférence avec intérêt. Et voilà, merci à tout le monde et bonne conférence. Voilà.